Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mesdames et messieurs les rapporteurs, chers collègues, la discussion budgétaire qui nous réunit aujourd'hui est conséquente puisqu'elle concentre de nombreuses missions cruciales pour notre économie, nos finances publiques et nos engagements sur la scène européenne et internationale. Depuis le début de cette 15e législature, le groupe du Mouvement démocrate est pleinement engagé aux côtés du gouvernement pour remédier aux faiblesses structurelles que connaît notre économie et redresser nos finances publiques. La cadence élevée des réformes paye, puisque nous observons d'ores et déjà une conjoncture positive dans notre pays. Loin de nous contenter de ces signaux, nous souhaitons poursuivre notre travail pour transformer en profondeur notre économie et relancer la dynamique territoriale. Pour cela, nous devons améliorer la compétitivité de nos entreprises, créer un environnement propice à l'innovation, mais aussi protéger les consommateurs et mettre en œuvre une stratégie économique et fiscale durable et équilibrée. À ce stade, nous saluons la modernisation du soutien au commerce extérieur au sein d'une team France Export qui permettra d'accompagner et de faire grandir nos entreprises. Dans la même veine, la rationalisation du réseau des directions du ministère de l'économie et des finances dans nos régions permettra de soutenir nos entrepreneurs, de développer nos filières stratégiques et de servir l'innovation. Toutefois, nous restons vigilants à ce que les mesures que nous votons bénéficient véritablement à nos concitoyens. Comme vous le savez, notre groupe est particulièrement attentif et sensible à la question des territoires. C'est pour cela que je souhaite aborder le plan France Très Haut Débit, qui a pour double objectif d'atteindre une couverture complète du territoire en haut débit d'ici 2020 et en très haut débit d'ici 2022. Ce plan nous tient particulièrement à cœur, car nous croyons fermement que l'accès au numérique peut participer d'une part au désenclavement de certains territoires, mais surtout à la revitalisation et au développement des zones rurales de notre pays. Nous nous tiendrons donc aux côtés du gouvernement et des collectivités territoriales pour atteindre ces objectifs. Si l'on aborde le sujet des participations financières de l'État, le groupe du Mouvement démocrate salue, une nouvelle fois, l'esprit de la création du Fonds pour l'innovation de rupture. Toutefois, nous serons vigilants à ce que les cessions de participation de l'État se déroulent d'une part en pleine concertation avec les collectivités territoriales concernées et d'autre part à ce qu'elles contribuent effectivement à l'émergence d'innovations de rupture, notamment pour accélérer les transitions numériques, écologique et énergétique. Je tenais également à dire quelques mots sur les engagements de la France au niveau européen et international. En premier lieu, je souhaiterais attirer votre attention sur la non-dotation du programme Prêts et avances pour le développement du commerce avec l'Iran pour l'année prochaine. Celui-ci a, ou avait, pour objectif de fournir les crédits nécessaires à l'amorçage d'un outil de financement souverain des échanges commerciaux avec l'Iran, alors que les canaux de paiement et les financements privés à destination de cet État sont de plus en plus incertains. La décision des États-Unis de sortir de l'accord de Vienne sur le nucléaire et les sanctions américaines qui s'en sont suivies impactent déjà un très grand nombre de nos entreprises. Pendant ce temps, les dirigeants américains et iraniens se toisent sur la toile et des discussions au niveau européen sont en cours. Nous souhaitons donc voir la France réagir et prendre le leadership d'une Europe politique réellement autonome des décisions américaines. Toujours sur les engagements de la France à l'international, permettez-moi également de dire un mot sur la participation de la France au désendettement de la Grèce. Ce dispositif, mis en place dès 2012, a porté ses fruits et a participé à la conclusion fructueuse du mécanisme européen de stabilité. De ce fait, la Grèce a su assurer sa place au cœur de la zone euro et de l'Union européenne. Cette réussite témoigne des sacrifices consentis par le peuple grec, de l'engagement du pays à mener des réformes et de la solidarité de ses partenaires européens. La solidarité européenne dont la France fait preuve est aussi mise en exergue avec l'article 77 de ce projet de loi de finances, sur lequel nous sommes appelés à nous prononcer et que le groupe du Mouvement démocrate votera donc conformément à son attachement européen viscéral. Nous nous réjouissons de la hausse de participation de la France au capital de la Banque européenne d'investissement suite au retrait du Royaume-Uni de l'Union. Ainsi, grâce à la France, la BEI pourra ainsi mener à bien ses projets d'investissement qui favorisent l'intégration européenne, la cohésion économique et sociale, ainsi que le développement d'une économie innovante.
En conclusion, l'orientation du budget de ces différentes missions et comptes spéciaux étant positif, le groupe du Mouvement démocrate votera bien évidemment en faveur de ces derniers. Je vous remercie.